Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on vous parle de Falcon and the Winter Soldier saison 1 épisode 6, mais avant d'entrer vraiment dans l'émission, en fait on a déjà enregistré l'émission. On a eu un problème de vidéo, on avait enregistré nos réactions, c'était trop bien, je voulais faire un montage avec les vidéos de l'épisode et tout. Et là, c'est Et le bug. alors, tout l'audio fonctionne, mais pas l'image. Donc malheureusement, vous allez avoir une image fixe, probablement celle de ce fond-là, et c'est tout. Mais par contre, vous aurez le son et notre critique complète. Donc Exactement. profitez de ça, et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'épisode. Aujourd'hui, on a vu le dernier épisode de Falcon and the Winter Soldier. Exactement. Ou devrait-on dire Captain America and the Winter Soldier. Exactement. Exactement. Ce qui nous avait été teasé un petit peu à la fin de l'épisode 5, c'est-à-dire un nouveau costume pour Sam, qui avait récupéré le bouclier qu'on avait enlevé à ce cerf John Walker. Et ben là, effectivement, on est face à un Captain America and the Winter Soldier. Oh là là, mais ce costume, et puis avec le drone, les mini-drones, les ailes, il a la classe quand même. Ah non, mais le Wakanda, quand ils te font un costume, sérieux, les mecs, ils plaisantent pas, quoi. Ils te font un costume, mais il est full option, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Les Même petits drones, même l'intelligence artificielle de Red Wing. un truc de ouf, quoi. Ah ouais, non, j'avoue, c'est du beau matos quand même, hein. Ils plaisantent pas, hein. Le mec, il lui a dit, y a-t-il un pilote dans l'avion? Machin, il y est allé, il a fait reconnaissance spatiale. C'est bon, il y en a une qui est pilote d'hélico, quoi. Bah, Ah ouais, nickel. la classe. Mais bon, bref, du coup, comment t'as trouvé l'épisode? Ben, du coup, l'épisode, je l'ai trouvé aussi bien que l'épisode de la semaine dernière. Je m'attendais à encore un niveau au-dessus. Je sais pas, je m'attendais peut-être à une masterclass vraiment pour ce dernier épisode. Pour moi, c'est pas une masterclass, mais c'est un très bon épisode malgré tout. Je pense que ça aurait atteint le niveau de la masterclass avec une image d'une base sur la Lune et puis Non. Captain America sur la Lune. Et voilà. Et là, je me serais dit, ah, ce cliché qu'on a eu dès la première scène où le gars il fait Captain America, il est sur la Lune, c'est ça? Hop, ils y répondent à la fin, tu vois? Et juste un petit clin d'œil, un petit truc, une petite connerie, ça m'aurait tellement fait kiffer que je me serais dit: «Ah ouais, c'est top quand même». Mais sinon, après l'épisode en lui-même, je l'ai trouvé vraiment bien, heu, aussi bien dans les scènes de combat que dans les scènes de discours, mais on y reviendra peut-être Ouais. un petit peu plus en détail. Mais non, j'ai trouvé que c'était un vraiment bon épisode, ouais, vraiment. Ouais, c'était un bon épisode. J'ai quand même trouvé beaucoup de défauts, surtout au début. Euh, tout au début, rien que. Enfin, il y a pas mal de trucs. Après, j'ai arrêté de me poser des questions. Le bouclier, faut arrêter de se poser des questions, quoi. Machin, il y a un hélico qui rebondit dessus. Par contre, un coup de poing de Carly, ça le fait valser, quoi. À un moment donné. Bref, Ah oui, oui, oui. j'ai arrêté de me poser des questions. Et après, ça s'est beaucoup mieux passé. En dehors de ça, ouais, les combats étaient cool. Les choix, enfin, le fait que le faux cap, ce que j'appelais maintenant avant le nouveau cap, mais du coup ça marche plus. Euh, donc le faux cap qui arrive et qui doit choisir entre sauver le camion et défoncer Carly en mode Spider-Man qui doit sauver ou sa meuf ou le bus là. Et finalement, il choisit de sauver les gens, mais je trouve ce moment, en plus, tu le vois hésiter, avoir du mal à lutter contre. Je trouve ça super. Il y a plein de scènes comme ça qui sont super. Et ouais, l'épisode est vraiment bien. Pour moi, il y a des Et oui, défauts quand même, mais l'épisode est vraiment bien. non, non, l'épisode est vraiment bien, ouais, j'avoue, Et j'avoue. puis, Sharon Carter, elle est sérieuse, elle. Ah ouais, Sharon, enfin, elle a joué son petit jeu tout au long de la série, depuis l'épisode 3 où on la voit à Madripoor. Heu, Elle a joué tout son petit rôle, hop, 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 genre: «Ouais, je suis votre copine et tout» et puis là, paf! Je suis pas sûr de comprendre à 100% pourquoi elle a envoyé le français.
aider Carly du coup. Ben, comme Carly l'a dit, ouais, en fait, elle l'a envoyé pour l'espionner et puis à terme pour pouvoir, j'imagine, avoir une carte entre ses mains et puis se dire, «Ouais, bah, je pourrais peut-être faire levier sur Carly et puis la ramener dans mon camp avec ses troupes et comme Ouais, ça ou me alors fera une comme petite là, équipe de super soldiers, patati patata». le fait Mmh, de l'aider, au pire du pire, elle aidera dans l'autre sens, donc elle se fera comme ce qui se passe là, quoi. Elle se fera réintégrer. ouais, elle Euh, se sentirait redevable, ouais. on va faire un tour on va essayer de faire rapide, mais voilà, sur un peu tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Il y a un truc moi dont je voudrais parler parce que c'était un peu le sujet de la saison, c'était la question du racisme, Black Lives Matter, tout ça, tout ça. C'était très bien traité tout le long de l'épisode, alors que moi je trouvais ça relou les quelques premiers épisodes de la saison. Là, je trouvais ça très bien traité. Juste à la fin, le discours qu'il fait à Isaiah, je trouvais pas utile. Parce qu'il a fait un super discours devant les médias qui se suffisait à lui-même, que Isaiah a vu à travers la télé, on l'a vu réagir, et en remettre une couche, reparler à Isaiah pour lui dire ouais bah tu vois, finalement on peut faire changer les choses. C'était remettre une couche, tu vois. On a retrouvé un peu la lourdeur des épisodes précédents, de mon point de vue. Non, je pense que c'était pour voir si, si justement, Isaiah avait bien «compris» entre guillemets le message et s'il était toujours campé en fait sur son Ouais, mais truc nous on de se l'avait dire, vu, oui, alors nous on donc l'avait vu. on n'avait pas besoin de nous le remettre à nouveau, quoi. C'est ça que je veux dire. Il aurait très bien pu le Effectivement. faire hors caméra. Mmh. Mais je pense que c'était justement pour introduire cette scène où ensuite il va l'amener au musée de la Seconde Guerre mondiale et puis enfin ou des armées, je sais pas et l'amener donc à ce musée et puis voilà, je pense que c'était pour Ouais, introduire ouais. cette scène-là, ouais. Mmh Oui, et mais en gros on aurait pu le voir arriver devant chez Isaiah. On l'imaginait discuter, les voir arriver au musée, les voir devant la statue, l'autre pleurer, et c'était fini, tu vois. Il n'y avait pas besoin de remettre une couche sur tout le discours qu'il avait eu devant mmh, les médias, quoi. mmh. Voilà. Bah, après il y avait 5 minutes de pellicule à remplir aussi, hein. Oui, c'est possible. Mais bon, voilà. Et surtout, pour rester sur ce point-là, moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué, tu l'as vu, à ce moment-là. Si j'ai réussi à l'intégrer dans la vidéo. Euh, Bah, c'est le moment où il arrive tout au début, I'm Captain America, la classe d'ailleurs, il arrive à travers la vitre, mais qui êtes-vous? I'm Captain America. Putain, la classe. Juste derrière, t'as le français qui arrive, qui dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Toi, va t'acheter une baguette. Attends, qu'est-ce qu'il lui dit? Va t'acheter une baguette et des frites françaises, enfin des Ouais. French fries. I wonder how much I can get for your new bird costume. Maybe a baguette, a few french fries. Sérieusement. Bah, c'est le cliché américain, hein. C'est le plus gros cliché américain sur les Français, quoi. Je sais Comme, pas ce qu'ils disent en français. Dans la VF, je sais pas ce qu'ils disent. Peut-être il n'y a pas ce truc-là. Mais en tout cas, dans la VO, la deuxième phrase de Captain America, du coup, de Falcon, de Sam, on va dire. La première phrase c'est I'm Captain America, la deuxième phrase c'est va t'acheter des baguettes et des frites, quoi. oui. Et- Oui, oui, Enfin, mais ça après non c'est le cliché sur les mais oui, c'est un Français, cliché. Mais ça fait bien 6 sûr. épisodes qu'on nous rabâche que le racisme c'est mal. Oui, mais après Et que lui, c'est l'icône du non, on va sauver les victimes du racisme. Et c'est lui le premier qui va dire bah, va t'acheter des frites, espèce de français. oui, mais après ça Va t'acheter des baguettes. c'est un cliché gentil, Mais des Américains sur les Français. parce Mais qu'on n'est pas une minorité, mais ça reste la même attaque. C'est du racisme. non, je le vois pas pareil, non. Mais parce qu'on n'est Non, pas parce que les Français non, sont pas une minorité et sont pas non, victimisés autant. ça a pas le même impact. Ça a pas Ça le a pas même impact. ça a pas le même impact. En pratique, c'est la même chose. C'est stigmatiser une population de Oui, la même manière. c'est stigmatiser une population avec enfin non, c'est juste enfin c'est une catégorie enfin c'est juste, heu, montrer une population par rapport à quelque chose de entre guillemets de ben, qui aux États-Unis définit la population. C'est-à-dire que les Américains, pour eux, les Français, c'est le béret, la baguette et les frites qui sont même pas françaises d'ailleurs, parce qu'à la base les frites c'est belge. Oui, Mais oui, tu peux pas mais te c'est défendre ce truc en disant mais non, mais c'est pas grave, c'est des Français, on s'en bah fout.
je trouve, enfin, pour moi, je vois pas ça méchamment. C'est un peu la même chose que Me dis pas qu'il a dit ça le, gentiment. bah, C'était un comme méchant en face de lui, il a dit va t'acheter une baguette et des French fries de c'est, façon dénigrante pour l'énerver quoi. Enfin, à un moment donné, je non sais pas si franchement, l'objectif c'était vraiment de l'énerver. Enfin, pour moi, c'est pareil. oui, c'était pour raconter une blague entre potes. Non Bah, mais en fait, vraiment, pardon, moi, hein, je pense que vas-y, je te c'était laisse juste. parler. Moi, pour moi, c'était juste pour faire un bon mot, effectivement. Et puis, le mec est français, donc je fais un bon mot en lui Je fais un bon disant. mot en stigmatisant une population. Pardon, Bah, mais c'est ce qu'ils font dans tous leurs films et dans toutes leurs séries quand ils parlent d'un Français, hein. je suis C'est-à-dire d'accord, mais sauf que quand là tu vois c'est le Emily in Paris, enfin, c'est une juxtaposition de clichés, quoi. oui, d'accord, mais Emily dans Emily in Paris, c'est pas une icône de la défense des victimes de racisme. Non, enfin après, non, Non, mais enfin, je sais pas, voilà. le principe reste le même, quoi. C'est ça, c'est-à-dire, enfin après, j'avoue que c'est pas le genre de. Ça m'aurait pas choqué si ça avait été, j'allais dire Iron Fist, mais si ça avait été, ça m'aurait pas choqué si ça avait été Bucky qui l'avait dit. Mais vraiment pas, ça m'aurait même probablement fait rire. D'accord. Mais là, c'est Sam qui nous rabâche depuis 6 épisodes que le racisme c'est mal, quoi. Donc, je sais pas, voilà. Ça servait peut-être à rien de faire 5 minutes dessus, mais Non, moi j'avoue, ouais, c'est pas le truc qui me choque, ouais. Sachant que ouais, les Américains font ça systématiquement dans tous les films et dans toutes les séries. Après, quel que soit le personnage qui le dit, ça me choque pas, ouais. bah oui, mais ils Ça me font choque. ça systématiquement avec les Russes, avec les Chinois, et avec les Mexicains, et avec les Noirs, et enfin, c'est pas parce qu'ils le font systématiquement que ça le défend. Et c'est d'ailleurs le Non. discours qu'ils tiennent dans les 6 épisodes. Dans les 6 épisodes, le discours c'est pas parce que tout le monde le fait systématiquement que c'est bien de le faire. Et là, il le fait parce que tout le monde le fait, quoi. Enfin, Mm. bref, on va arrêter avec ce débat, ça sert à rien, mais voilà. Le fait que ce soit lui qui le dise, je trouve que ça casse tout ce qu'on nous dit depuis 6 épisodes. C'est pas le fait que la série le dise, hein. C'est le fait que ce Après, personnage-là ouais, le dit. ouais, non, enfin, je sais pas. Ouais, moi, je le vois pas comme ça. Mais ok. Ouais, je sais pas, bref. Et puis bon, je vais encore une fois juste pour préciser ce qui m'avait énervé dès le départ aussi, mais c'est pour ça que j'ai arrêté très vite fait de m'attarder sur les détails. C'est que Sharon, on la voit arriver déguisée et tout. Attention, ouais, salut, ouais, je suis venu déguisé parce que il faut pas qu'on me découvre ici, et puis qui enlève son masque devant tout le monde. Ok. Oui, oui, oui. Après, voilà, comme moi j'ai pensé, en fait, oui, elle a voyagé sous une Ouais. identité X ou Y, et puis quand elle a vu Bucky, ben, elle a enlevé son masque. Oui, oui, c'est Après, c'est ça, on sûr est que d'accord. avec tous les flics qu'il y avait autour, effectivement, c'était peut-être pas forcément non plus. Après, je sais pas à quel point elle était recherchée, en fait. Bah, ils le disent à ce moment-là, oui, mais je suis pas vu le moment, le lieu, je sais pas quoi, je suis pas du tout recherché, mais dans ce cas-là, elle aurait pu Mm. l'enlever avant. Non, mais voilà, c'est juste un détail qui sert à rien, et c'est l'un des détails qui m'ont fait dire bon bah je vais arrêter de me poser des questions et je vais profiter de l'épisode. Mm. Genre Falcon et Frenchie Falcon et le français qui se battent, Falcon galère, alors que bon, il a défoncé des super soldats. Voilà. Donc Oui, j'ai finalement arrêté de me poser des questions. Tout ça pour dire ça. non, non, oui, oui, oui. Après, oui, il galère contre le gars. Bon, après, ce qu'on peut se dire, c'est que même si les autres étaient des super soldats, ils étaient peut-être pas forcément aguerris au combat. Donc, Ouais, mais dans ces cas-là, le faux Cap aurait pas galéré contre Carly par exemple, tu vois. mais oui, Donc carrément, c'est pour ça, c'est carrément. ce genre de détails moi qui m'ont sorti un peu au début où j'ai dit bon c'est bon, je vais poser mon cerveau et profiter du moment quoi. Mm. Mais oui, Parce que clairement, le faux Cap n'aurait pas dû galérer comme il a galéré face à Carly. Ouais. ouais. Mais il y a plein de trucs qui se sont passés de ouf, genre en fait toutes les actions étaient cool, on va peut-être pas faire toutes les actions genre Ouais, mais, mais Carly qui téléphone à Bucky pour le faire diversion quoi et que ça marche super bien. oui, Enfin il y a plein de détails comme ça. Sharon pendant tout le long tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait quoi? Genre c'est elle clair. les aide mais en fait c'est elle qui a provoqué un peu le truc et puis elle tue un mec avec une arme chimique.
Ouais, moi, quand elle a tué le gars avec l'arme chimique, j'étais persuadé que elle roulait pour sa pomme. Déjà, on Ouais, se le on disait, s'en on se doutait. le disait fortement. Et puis, oui, là, ça m'a conforté dans l'idée qu'elle était le power broker. Hmm, oui. Après, et puis il y a plein de petits détails, genre Carly qui doit avoir affaire avec Bucky, et on la voit dire il faut qu'on fasse une diversion, il faut lui trouver quelqu'un à sauver. J'aime bien ces petits détails que d'habitude ça se fait, Oui, mais là elle l'a dit pour le dire à son équipe pour enfin, et du coup je sais pas, moi j'ai trouvé ça cool ces petits non, moments-là. c'est clair. Le faux cap qui arrive, et puis bon, on a toute la scène avec Sam qui vole après l'hélicoptère, Ouais, où on ouais, voit toute cette technologie, les mini-drones. Les mini-drones, c'est après, mais le drone qui scanne. On voit le système d'éjection du bouclier que j'ai trouvé trop classe. Il y a le bouclier qui saute au-dessus de lui, il le rattrape, et il y a plein de trucs trop classe comme ça, quoi. Et puis mais il c'est clair. défonce la porte de l'hélico, et il défonce le mec à travers. Les images sont trop belles, quoi. Ouais, j'avoue, non, non, c'était super bien chorégraphié. J'avoue, c'était vraiment top et comme tu dis, bah, ça nous permet justement de découvrir, toute l'upgrade qu'il y a eu sur son nouveau costume de ouf, quoi. Ouais. Ah, il a un costume qui est hyper OP, quoi. C'est une tuerie. Il bosse bien au Wakanda, franchement, Et puis on peut supposer que tout est en vibranium. heu, Peut-être pas la combinaison, mais peut-être que oui. Mais par peut contre, au moins les ailes, quoi. quoique si, peut-être que la combinaison est peut-être en vibranium aussi, hein. Oui, c'est possible, mais à la limite, admettons que peut-être que non. Mmh, Mais de toute façon, au pire, les ailes sont en vibranium, ça lui fait un oui, bouclier, mais énorme, quoi. mais grave, Ah là là. grave. Et puis le faux capitaine, ouais, j'en ai parlé au début, mais le faux capitaine, après, t'as le camion qui tombe, et le faux cap, je sais plus comment il s'appelle. John Euh, Walker. John Walker qui doit choisir entre Carly et sauver les gens, où tu le vois, oh là là, mais super moment. Tu vois ça, mais tu te dis, oh. Ouais, mais j'avoue que, c'est bien qu'il l'ait pas fait, juste un ennemi et qu'il soit juste méchant, en fait, tout simplement et qu'il l'ait construit un petit peu plus comme je le pensais au début, c'est-à-dire un personnage qui est si on se base sur les classes dans les jeux de rôle, qui est chaotic good, c'est-à-dire qui est bon, mais qui, n'hésitera pas à tabasser quelqu'un pour, avancer Hmm. et pour aller, pour «la justice» entre guillemets. Ouais. Voilà. Et j'aime bien cette idée-là, voilà, qu'ils soient un espèce de contre-cap américain, un contre-Captain America qui, ou un Captain America Black Ops, quoi. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ah ouais, non, il y a plein de moments super, c'est ouf, hein. Ah, et puis il y a cette scène avec, Sam qui arrive au milieu des flics et tout en tenant Carly dans ses bras, avec le Ouais. Vader déployé, comme un ange descendu du ciel et l'image est très belle. Je trouve Hmm. qu'il y a de très, très belles images effectivement dans cet épisode et même dans l'épisode d'avant, on en avait parlé, de moment où il récupère le bouclier et son premier réflexe, c'est d'essuyer le sang sur le Ouais. bouclier et tout, c'est toutes ces petites images là comme ça, elles sont superbes, je trouve. Ouais. Et même les facilités de scénario, dans cet épisode, je les trouve bien faites, du style, les, hum, les sous-fifres de Carly, qui se Mmh. font avoir, mais comme des bleus. Genre, ouais, on se retrouve à tel Ouais, endroit. Bienvenue, la police est là pour vous. Elle est c'est bien cette clair, appli, hein. Donc c'est une facilité scénaristique, mais qui passe trop bien, en fait. mais clairement. Ouais. Et, et ça, avant ça, on s'aperçoit que, du coup, Shanice, là, comment elle s'appelle? Oui, Carly. Carly. Non, elle. Non, Sharon. Sharon, bah, c'est Power Broker, quoi. Bah, ouais. D'ailleurs, ça m'étonne que Carly soit au courant. Parce que, Bah, oui, parce qu'en fait, elle a travaillé pour elle. oui, mais il y a énormément de gens qui travaillent pour elle. Mais pour moi, c'était un personnage de l'ombre, et personne ne savait vraiment pour qui il travaillait, tu vois. Puisque tout le monde, D'accord, par exemple, dit il pour dire le Power Broker. Tout le monde dit he et pas she. Donc pour moi, c'était cette euh, personne cachée, mystérieuse. Donc pour moi, c'était mais oh mon dieu, c'est pour toi que je travaillais tout ce temps. Enfin, tu vois. d'accord.
Et le fait que du coup qu'il y ait quelqu'un qui sache, surtout que quelqu'un comme Carly qui visiblement c'est pas disons la soldate donc tu peux avoir le plus confiance quoi finalement, que elle sache qui c'est, bah ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent savoir qui c'est et finalement son identité secrète elle est pas si secrète quoi. Bah, après, je pense qu'il y avait que Carly qui le savait dans l'organisation, des Flag Smashers. Je pense qu'elle était la seule à le savoir Probablement, et mais si elle le sait, ça veut dire que d'autres gens le savent dans d'autres organisations, tu vois. ah oui, possiblement, oui. Donc que son Possiblement, identité secrète finalement. possiblement. Mais après, je pense que c'est que, avec des gens entre guillemets «de confiance». Carly Carly. justement, Carly Carly aurait dû être de confiance puisqu'elle l'a chargée de la mission, quand même d'une des missions les plus délicates heu, d'aller récupérer du sérum, le sérum du super soldat et cetera et Mais pas que du tout. Carly c'était pas Carly qui était partie le récupérer? Y a personne n'est parti le récupérer, c'est le Ah mais non, c'est c'est le vrai! scientifique qui l'a fabriqué. C'est vrai, j'avais oublié le scientifique dans son container. Non, c'était Carly, elle était C'est juste vrai. chargée de la sécurité ou je sais pas quoi, c'était une soldate quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est ça et en fait, elle a juste volé les fioles Bah de oui, c'est trucs. ça. Ah oui, non, effectivement. Donc et puis même si c'était le cas, ça veut dire que son identité secrète est pas si secrète quoi. Donc Ouais, mais je pense qu'il doit quand même y avoir un nombre restreint de personnes qui doivent le savoir quand même. oui, oui. Je pense, Mais ouais, bon. je pense qu'à Madripoor, Surtout tout si le elle monde doit tue, tout le monde quand il commence à savoir ouais, comme elle a fait là quoi. oui, c'est pas D'ailleurs faux, ouais. le français est mort, comme ça on le verra plus, cool. Mmh. Oui, jusqu'au prochain film où ils auront besoin d'un Français. Mais voilà, le discours de Captain America de Sam, Mmh mh. devant les ministres là, j'ai trouvé ça super cool. C'était pas forcé au début, mais tu vois que bon, ah merci Cap, à plus, c'est lui qui commence à leur faire la leçon. C'est très cliché quoi. Mmh mh. Mais par contre, dès qu'il commence à parler un peu plus et tout, enfin tout ce qu'il dit, ça fait mouche. Même si c'est pas si simple que ce qu'il dit, Oui, c'est classe quoi. Il a la oui. classe. Oui, c'est clair et puis comme on le disait en regardant l'épisode, ce qu'il y a de bien, c'est que, on n'arrive pas avec une solution miracle, en disant: «Bah, voilà, c'est bon, hop là, ça y est, tout est réglé, Carly est morte et tout, la solution est arrivée, voilà, on va juste faire ça et puis tout le monde va être content». Non, ça va être compliqué, ça va être dur, ça va pas se résoudre en 2 secondes, Juste heu mettez-vous à la place de ceux que vous. et voilà, quoi. C'est ça. Mm. Mettez-vous à la place des mecs et essayez justement de les intégrer à votre discussion et pas juste vous, entre vous les, banquiers, dirigeants, qui décidiez, voilà, sondez le peuple, quoi. Parce que sinon, il va y avoir une nouvelle Carly, une 2.0 comme il dit Mm. et vous allez pas aimer la version 2.0. Non. Ouais, non, non, j'avoue que le discours était pas mal. Comme tu dis au début, ça avait l'air un petit peu forcé. J'avais un peu peur de ce qu'allait de ce qui où est-ce qu'on allait aboutir Ouais. et puis ça se construit beaucoup plus et ouais, non, c'était, un bon discours, ouais. Mmh. Et puis tout le discours de ouais, quand j'ai porté à chaque fois que je prends le bouclier, bon, il dit ça, il a pris le bouclier 2 fois quoi, jusqu'à maintenant, puisque c'était hier qu'il l'a reçu. Bon, Mmh. mais Oui, à chaque fois que je prends le bouclier, j'ai le poids du regard des autres et tout, mais je me tiens fort, je suis debout et tout. Enfin, je sais pas, c'était vraiment bien. Il était vraiment ouais, bien ce discours. Et c'est d'autant plus pour ça que pour moi, le discours ensuite à Isaiah, qui fait doublon avec celui-là, c'est dommage parce que celui-là, il est tellement classe de discours mmh, que ça réduit un peu ce dernier discours de la série, quoi. Mais bon, d'accord. après chacun ses goûts. Mmh. Val, on revoit Val. Oui, Et puis non, American Patriot, comment il s'appelle? US Agent. US Agent Mmh. avec son costume noir. Ouais, Et Val, enfin ce personnage il est mythique quoi. elle est magique, quoi. Ils sont Elle dans un est truc de ministre, donc j'imagine qu'elle a un poste officiel de l'État quand même. oui, 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 je pense, oui, je pense. Mais qu'est-ce que ça peut être quoi?
je pense. Bah, comme elle a fait, enfin, après, je sais pas quel est son parcours dans le MCU, mais comme elle est censée être alliée au Shield et à Hydra, donc elle peut Mais alors, effectivement avoir un poste plutôt bien placé. alors je me suis renseigné, pardon, je te coupe, je me suis renseigné Mhm. sur cette histoire d'Hydra et de Val qui serait dans l'Hydra. En fait, apparemment, le fait qu'elle ait été dans l'Hydra, c'est un tout petit arc dans l'histoire de ce personnage qui est vraiment pas représentatif de tout son arc, de toute son histoire. Et Mhm. en plus, quand elle était dans l'Hydra, c'était pour, au contraire, en tant qu'agent double, pour un peu descendre l'Hydra. Donc du coup, s'il la mettait un peu vraiment dans l'Hydra, ce serait étonnant par rapport à tout son parcours dans les comics. D'accord. D'accord, parce que moi je la connaissais sous le nom de Madame Hydra, donc c'est pour ça Ouais, que j'étais. mais quand elle Ouais, était Madame Hydra, elle était là en agent double plus ou moins c'était un pour agent double, justement d'accord. réduire les. Donc voilà. D'accord. Ok, ok, Apparemment, hein. ok. Après, j'ai pas lu les comics, donc je sais pas, mais et voilà. Et en plus, toute cette histoire de Madame Hydra, justement, apparemment, c'est très petit dans l'histoire de ce personnage. D'accord. Ok. Ok, ok. Voilà, mais Voilà. oui, je savais qu'elle avait Parce que été sinon, aussi c'était la affiliée meuf au de, Shield sinon c'était la meuf de n'a qu'un œil de pendant Nick un temps. Fury. Ouais, pendant un temps. D'accord. Et enfin bref, elle Ok, a travaillé dans le Shield beaucoup. ok, ok. Donc Oui, pardon, donc tu voilà. disais. Donc après, voilà, elle peut effectivement faire partie d'une branche du Shield un peu Black Ops, etc. Et avoir effectivement un poste de plutôt bien placé au niveau du gouvernement ou au niveau des armées. Mais vraiment Black Ops alors. Hein. Ouais, mais vraiment Black Ops, ouais. Oh, ouais. Parce que ça peut pas être un personnage dans l'État qui travaille pour les États-Unis, je veux dire, mais en même temps pour Hydra. Enfin, ça pourrait, mais ce serait dommage parce que ils nous font la même chose 3 minutes plus tard avec Sharon. Sharon Carter, on dit ah bah c'est bon, Mm. bienvenue à Jean Carter, vous êtes de nouveau placé dans l'État, et juste après elle dit ok c'est bon, on va trahir, voler des secrets d'État et tout ça, et il pourrait pas faire ça avec Val 5 minutes plus tôt, tu vois. Donc je pense Ah quand oui, même je comprends ce que tu veux dire. Mm. effectivement c'est probablement un genre de Black Ops, mais Ouais, des États-Unis quoi, ouais. pas de voilà. Après, je sais pas à quel niveau est-ce qu'ils vont être utilisés parce que tous ces personnages-là qui sont introduits ou réintroduits dans le cas de Sharon, je me dis que ça peut pas être réintroduit en one shot juste dans la série Falcon and Winter Soldier. Je me dis qu'il y a forcément quelque chose en plus derrière qui va arriver, que ce soit, alors je sais pas ce qui est prévu, je sais pas ce qu'il va y avoir un Captain America 4 dans lequel ben, Anthony Mackie serait Captain America effectivement, et puis on pourrait justement découvrir un petit peu plus ce que fait Val, ou alors est-ce qu'il y aura une saison 2 à Falcon and the Winter Soldier et il y aura donc une continuité qui va s'installer dans une nouvelle saison. Voilà. Je sais pas trop, mais je pense effectivement qu'ils vont forcément faire quelque chose de ces Mm. personnages-là. C'est obligé. C'est Ouais, bah obligé, oui. ne serait-ce que le personnage de Val, enfin, moi j'ai envie de la revoir, c'est comme Ouais. Agatha, enfin, c'est comme Agatha dans WandaVision, enfin, je me dis, on l'a vu une fois, elle a été mais magnifique, je veux encore du Agatha, quoi. Mm. Et je veux encore du Val. Agatha, elle est un peu trop puissante. Pour moi, Agatha, elle est trop puissante pour revenir vraiment. Parce qu'elle vole les pouvoirs de tout le monde, tu peux lui tirer ce que tu veux, elle absorbe l'énergie, et en plus d'avoir tout le reste des pouvoirs, enfin... La seule raison pour laquelle elle a été battue, c'est qu'elle elle prenait... comment s'appelle-t-elle euh, Scarlet Witch pour une idiote, et elle a pas vu venir les runes, mais sinon, Mmh. elle l'a défoncé, quoi. Mmh. Donc pour moi, elle est plus puissante que tous les héros de Marvel, tu vois. Parce que même, j'imagine même euh, la blonde qui vole, qui est dans l'espace et tout là. Captain Marvel? Même Captain Marvel, je suis sûr, elle lui lance ses rayons de lumière et tout ça. Bah, elle absorbe tout, le pouvoir, elle absorbe, elle devient de plus en plus puissante et tu vois. Enfin, Après, ouais, c'est peut-être que le pouvoir magique, vital, ouais, qu'elle peut l'absorber. Ouais. c'est peut-être que le pouvoir magique qu'elle peut absorber, ouais. Mais bon, Je voilà. mmh. Ouais, je sais pas, je sais pas. Mais bref, du coup, voilà, tout ça et la réunion de famille à la fin est super cool.
Ouais, elle est cool. Elle est cool, ouais. Avec, tu vois, Bucky qui tend son bras avec les enfants, qui prend dans ses bras l'autre et tout. Enfin, C'est c'est clair. vraiment cool. Et il Et a dit aux puis vieux qui c'était. oui, et il a dit effectivement au vieux qui il était, que, bah, c'est lui qui avait tué son fils et et voilà quoi, et donc ça faisait partie de sa quête de rédemption, puisque à la fin aussi on voit qu'il offre le petit carnet là où il avait Mm, noté, tous les noms et tout, il le donne à sa psy en la remerciant et tout, donc mm. ah ouais, non, c'était non, un bon épisode, j'avoue, Mm. j'avoue. Peut-être pas une masterclass, un épisode épiquissime, mais un truc qui tient bien la route, qui conclut bien la série, je trouve, et mon seul petit regret, Ouais, ça c'est que, conclut bien la série. ouais, voilà, ça conclut bien la série. Mon seul petit regret, c'est que, bah, j'aurais voulu que, les épisodes 2 et 3 soient du même acabit. Voilà, qu'on ait eu, qu'il y ait eu un peu plus d'unité parce que, bah, on se retrouve avec un épisode 1, bah, qui pose les bases, un épisode 2 et 3 qui sont, vraiment en dessous, un épisode 4 qui me Ouais. relève un peu de niveau, un épisode 5 qui est très bon et un épisode 6 qui est aussi bon que l'épisode 5. Mm. Ouais, c'est sûr que les épisodes 2 et 3. Déjà, Ah, l'épisode 1 était pas ouf, mais disons qu'on a attendu les 2 derniers épisodes pour être vraiment hypé par la série, c'est quand même dommage. c'est vrai, c'est quand même dommage, effectivement. Mais ça veut dire qu'un tiers de la série est cool quand même. C'est ça, Mais bon, faut taper 4 heures avant de. c'est ça. Ouais. Enfin bref, voilà, c'était notre analyse de cet épisode. On va se retrouver. C'est quand la prochaine série? C'est Loki, je crois. La prochaine série, c'est Loki et ça devrait être, au Le mois de 11 juin, juin. Le 11 juin. c'est ça? Donc ça nous fait un mois et demi à tenir 1 mois et demi, c'est ça. pour une nouvelle série du MCU. Du coup, on va se retrouver d'ici là quand même pour les émissions qu'on fait régulièrement, genre le mardi soir, vous pouvez nous retrouver en live. On discute généralement des news de la semaine, tout en plaisantant, en rigolant, en faisant les foufous. Exactement, et puis aussi on parle de ce qu'on a vu dans la semaine, donc qui nous permet d'échanger avec tout le monde. Du coup, bah, vous pouvez nous retrouver à ce moment-là, donc en live, ou sinon retrouver les épisodes qu'on aura enregistrés à ce moment-là durant la semaine. Et nous, on va du coup se retrouver pour un prochain épisode très bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.